Quel est l'animal le plus rare du monde? En fait, la question ne pose pas vraiment, car il n'y a pas vraiment d'animal le plus rare du monde. Il y a peut-être des animaux en voie de destination, mais pas au plus rare. Car les scientifiques n'ont pas tout découvert. Vous voyez quoi? Mais parmi tous ces animaux en voie de destination, il y a certains animaux qu'on fait appel. Carrément, eux, ils sont en voie d'extinction. On peut dire le vaquita. Voilà, un petit cétacé de la mer. Il existe le trentaine dans le monde entier. Un animal terrestre, c'est le rhinocéros du Java qui est dans l'Indonésie et aussi le rhinocéros du Sumatra avec un autre animal aquatique comme le poisson rouge ou bien encore le aïe. Mais parmi tout ça, il y a un animal précis qui a voulu battre le record dans le monde. C'est un animal semi-terrestre, semi-aquatique. Vous avez deviné, c'est une tortue. C'est la tortue la plus rare du monde. Voilà, mais actuellement, c'est la tortue la plus rare du monde. Il n'existe que 2 à 5 actuellement. Et la dernière femelle a disparu en 2003. Depuis, ils ne sont même pas partagés dans le monde car ils se trouvent juste qu'en Vietnam et en Chine. Il y en a 1 ou 2 en Chine, au moins 3 en Vietnam. Voilà. Moi, ça rend un peu triste car la tortue fait partie de l'une de mes préférées. Que l'une des espèces en voie d'extinction, ça me fait mal. Et la tortue, là, s'appelle tout simplement Futu Chinoe, qui a battu tous les records dans le monde animal. Le fruit le plus juteux du monde n'est pas ce que vous croyez. Restez bien ce qu'on a fait pour découvrir ce que c'est. En réalité, il y a plusieurs fruits très juteux. On peut dire l'ananas qui contient 46% d'eau. Oui, l'ananas contient autant d'eau, mais il est juste 8e dans le top mondial. Il est très riche en bromelaine qui est bon pour la digestion. Le 10e n'est rien d'autre que la pomme. Oui, la pomme avec 84 voire 86% d'eau. L'orange, que vous pensez sûrement qu'il est très juteux car vu le nombre astronomique d'eau qui s'écoule dans cette orange. Malgré ça, il est que 7e mondial. Il contient 86 et 88% d'eau. Alors que certains autres comme le melon le surpassent, notamment grâce à son volume. Vous savez, les melons sont gros. Ou aussi le pamplemousse qui fait jusqu'à 90% d'eau et la fraise plus de 91% d'eau. Mais ils sont tous surpassés par la... Allez sur ma chaîne YouTube pour voir la vidéo complète pour savoir quel est le fruit. Quel est l'arbre le plus dangereux du monde? Oui, vous avez bien entendu, il est vraiment un arbre le plus dangereux du monde. Quoi, vous pensez que tous les arbres sont comme les manguiers ou bien les orangers? Détrompez-vous. Il y a même plusieurs arbres très dangereux. Eux, ils sont moins dangereux que l'arbre le plus dangereux du monde. Mais on peut citer par exemple le livre commun, l'arbre Aipas, le cerisier du Japon, le figuier des enfers, littéralement, le laurier rose, etc., etc. Mais il y a un arbre qui a carrément dépassé le sommet de toxicité. Cet arbre s'appelle tout bonnement le manchinil. L'arbre là, tout est dangereux chez lui. Sa sève est extrêmement toxique. Elle contient des substances irritantes qui peuvent brûler la peau au contact. La fumée dégagée quand on brûle le bois du manchinil peut aussi causer des irritations graves aux yeux et aux poumons. Le seul fait de rester sur cette table lorsqu'il pleut peut créer des brûlures cutanées. Voilà. Et son fruit s'appelle juste pomme de la mort. Pourquoi pomme de la mort? Parce que le fruit est très toxique. En plus, il ressemble à une pomme grosse que, mais le tombé aussi, on n'a pas appelé pomme de la mort. En manger même une petite quantité peut être mortelle. Mais les gens qui habitent en Afrique, en Europe, ont un peu de chance car l'arbre là ne pousse pas. L'arbre pousse généralement en Floride, au Mexique, c'est-à-dire en Amérique centrale, Belize, Costa Rica, Panama, Colombie, Venezuela, Guyane, etc. Donc, normalement, l'arbre, le fruit de l'arbre ne peut pas être dans ce pays. Non, à part si on exporte ça, on importe ça de l'Amérique. Mais bon, ouais, quoi. Maintenant, vous savez
Vous savez que l'ornithorynque fait partie de l'une des animaux les plus bizarres au monde. Pourquoi? Parce que, je m'explique. Déjà, l'animal a des facultés bizarres. Cela est dû au fait qu'il a à la fois ovipare et mammifère. Si, il est d'une ordre appelée les Montremata. Donc, à cause de cette faculté rare de mammifère qui pond des œufs, comme je l'avais dit, c'est ça qui le rend bizarre. De quelle façon? Déjà, l'ornithorynque possède des poils comme un mammifère. Il a la queue d'un castor, mais malgré cela, il a le bec d'un canard, comme un ovipare. Ce n'est pas fini. Comme c'est un semi-mammifère ovipare, la femelle pond des œufs et est à l'aide grâce à la sécrétion d'un liquide blanc qui donc est le lait. Et elle donne ce lait assez petit grâce à la sudation de sa peau, vu qu'ils n'ont pas de mamelles. Mais encore plus, déjà on a bien vu que c'est le mélange de deux animaux complètement différents. Mais cela dit, il reste encore un animal qui est un œil. Il possède les pattes des huîtres. Ouais, donc vous voyez déjà comment l'animal est bizarre. Mais ce n'est pas tout. L'ornithorynque aussi sait nager, donc comme un canard, mais il peut rester dans l'eau comme un castor. Et il respire sur terre. Donc il est semi-aquatique et terrestre. Mais malgré cela, il creuse quand même son terrain sous-sol, sur la terre quoi. Petite chose à savoir, le mâle de l'ornithorynque a des dagues. Il peut éjecter des poisons dans l'organisme de ses proies, ce qui fait un animal un peu risqué à approcher. Mais heureusement ou malheureusement pour certains, l'animal est juste d'origine d'Australie et de Tasmanie. Mais la nature nous étonnera toujours. Au moins vous savez certaines choses sur l'ornithorynque maintenant. Un petit truc à savoir, à part l'ornithorynque, il existe aussi d'autres monotremata comme les chenets à nez court, les chenets de Brundin, aussi les chenets de Sir David, etc. Et aussi l'ornithorynque ne respire pas dans l'eau. Je pense que ça, vous savez déjà. Quelles sont les 5 races de chiens les plus magnifiques au monde? Bien sûr, c'est pas officiel car chaque personne a sa propre race de chien préférée. Mais selon certaines enquêtes et certaines votes, ce sont ces 5 chiens qui sont plus cités. Déjà, en 5e position, on a le Samoyedé, célèbre pour son sourire, son pelage blanc dense et à sa silhouette imposante. Le Dalmatien, bien sûr, reconnu pour sa robe tachetée unique et son physique élancé. C'est pas pour rien que dans le dessin animé, un Dalmatien, l'antagoniste a toujours voulu prendre le pelage. 3e, nous avons le Husky de Sibérie, connu pour son allure majestueuse, ses yeux bleus ouverts et sa fouille épaisse. Et en 2e position, on a le berger australien. Souvent sollicité pour son intelligence, le Golden Retriever, apprécié pour son caractère doux, sa loyauté envers sa famille. Pourquoi le citron est-il si acide? Bon, c'est dû suite à 3 petits phénomènes. Déjà, le citron, vous le savez, contient beaucoup d'acide citrique. C'est à cause de cet acide citrique que le citron est autant acide. L'acide citrique compose de 95% du citron en elle-même. 2. Le pH du citron. Le pH du citron est tellement bas, c'est plus de 2,4. C'est vers même le 0. Vous voyez, le fait que le pH du citron soit autant bas jusqu'à 2,4, ça rentre acide. Et le 3e, c'est le goût acidulé. Le fait que ce soit très concentré et le fait que ce soit le pH soit très basse fait que le citron est très acide.